Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. J'espère que vous allez bien parce que évidemment dans l'énergie ça a beaucoup bougé, ça bouge. Il y a encore des symptômes, il y a eu la nouvelle lune avec l'éclipse partielle. Et puis je vais vous parler forcément des mouvements qui se passent aussi sur la planète parce qu'il y a une certaine logique. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que les messages que je vais vous transmettre dans cette météo vont vous permettre de connecter vraiment avec des hautes fréquences parce que c'est vraiment ce que je reçois comme fréquence depuis 2 semaines, aussi avec les images et les enseignements qui me sont montrés de l'autre côté. Et on n'est pas du tout dans de la tristesse, pas du tout dans du chagrin, pas du tout dans de la lourdeur, où il y a vraiment quelque chose de très lumineux que je suis très heureuse de pouvoir vous partager. D'abord, pour commencer par les symptômes, il y a une notion depuis la semaine dernière, ça a commencé déjà la semaine d'avant, quelque chose dans une fréquence basse de ras-le-bol pour certains. Une partie mélancolie, tristesse, chagrin, nostalgie, fluctuation émotionnelle. Et puis une partie vraiment ras-le-bol, hein, où envie de tout envoyer balader, envie de tout foutre en l'air, ou sentir en fait ça en soi ou dans sa tête et capter cette fréquence, alors que peut-être fondamentalement il n'y a pas d'événement ou d'élément à l'extérieur qui pourrait dire ok, c'est bon, je claque la porte. C'est possible hein, pour certains. Il peut y avoir des choses qui ont lieu où c'est ras-le-bol et j'en ai ras-le-bol. Ça a été trop loin et du coup je prends des décisions drastiques et je claque la porte. Mais pour d'autres, il n'y a pas forcément quelque chose de particulier, mais on ressent cette fréquence. C'est important parce que dans cette notion de différence de fréquence de troisième dimension et de cinquième dimension, il y a cette quatrième dimension de variation qui est entre les deux, où il y a un moment donné, quand on est en passage vers une cinquième dimension dans la vibration, on peut avoir ce ras-le-bol et ce rejet quelque part, de pointer du doigt cette notion de troisième dimension par rapport à ce qu'on peut observer sur la planète, par rapport à des comportements humains, où on peut être dans cette période où on se dit, ouais, bon, voilà, ils n'ont rien compris, j'en ai marre, je ne veux plus entendre parler, ça ne m'intéresse pas, etc. C'est assez logique parce que c'est un peu l'idée du scratch. J'ai l'image je crois que c'est il y a 15 jours dans la météo énergétique, où j'avais le chemin qui était en scratch, puis on passait la partie toute douce au lieu de la partie qui pique. Et en fait, c'est un peu cette idée. S'il y a cette fréquence qui est là, c'est cette idée de décoller le scratch, bah ça fait cric, 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 voilà. Et puis, des fois, il faut y aller d'un coup sec. Donc, cette fréquence, elle peut être là pour ça. Si ça vous parle et que vous avez eu ce ressenti, ou même que ça revient par vague, c'est intéressant d'identifier ce qui est en train de se passer parce qu'il y a cette montée vibratoire, il y a ces symptômes d'ascension vibratoire et on peut connecter avec ces ressentis. On peut aussi totalement les capter, les observer et comprendre qu'on n'est pas du tout concerné par cette fréquence en disant ok c'est là, mais c'est comme une fréquence radio, l'antenne est allumée, pour autant je sais que l'information elle est là, mais moi énergétiquement ça ne me concerne pas et je ne rentre pas dedans. Ensuite, sur la partie plus émotionnelle et nostalgie, c'est important de comprendre qu'il y a deux notions. D'abord, il y a eu cette nouvelle lune qui est dans un cycle lunaire qui est puissant, avec une deuxième éclipse rapidement, là qui était une éclipse partielle. Ça augmente les effets connus d'abord de la première pleine lune avec l'éclipse et les effets connus de la nouvelle lune, et là encore plus fort avec une éclipse. Or, ce sont toujours des moments de nettoyage émotionnel, de libération émotionnelle. Ce sont toujours des moments de ce qu'on appelle la lune noire, sont toujours des moments où les ombres peuvent remonter, ses propres ombres peuvent remonter. Beaucoup d'eau, hein, parce que c'est aussi cette action lunaire, ces cycles lunaires qui agissent hein, sur l'eau d'un point de vue collectif, donc forcément l'eau de notre corps aussi. Et ça va chercher à nettoyer. Donc on peut avoir cette notion à chaque fois de chagrin, de tristesse, de larmes ou de plus de sensibilité. Ensuite, il y a, ça c'est une partie toujours de la facette dans cette notion de nostalgie et de sensibilité, peut-être de chagrin, de tristesse.
Je pense aussi, parce que je l'ai aussi ressenti, cette fréquence, ce qui était plus précis, plus pointu, pas comme d'habitude. Il y avait quand même une différence que j'ai essayé d'identifier sur lequel j'arrivais pas à mettre, à dire ok. Je comprends pas parce que j'avais l'impression vraiment de ressentir cette mélancolie de l'âme qu'on peut avoir à des moments précis et particuliers. J'ai partagé ça aussi sur Instagram. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi cette mélancolie, comme ça, elle pouvait durer, cette espèce de nostalgie de l'âme, d'hypersensibilité de l'âme, sans raison apparente extérieure ou sans événement particulier. Et pour moi, cette fréquence, elle s'est installée en préparation de l'événement planétaire qui vient d'avoir lieu ce week-end, avec beaucoup d'âmes qui partent, beaucoup d'âmes d'êtres qui désincarnent et qui partent de l'autre côté. C'est annoncé en 2025 aussi, hein, dans les événements. On sait bien, et peut-être que vous avez connecté avec ces informations depuis un certain nombre d'années, quand on parle d'ascension planétaire, forcément, on parle aussi de passage. Et il y a des personnes qui ne font pas autrement le passage de 3D à 5D qu'en désincarnant. Et ça, c'est un plan d'âme, c'est individuel à chacun, mais c'est quand même quelque chose qui est là, hein, qui est sous-jacent et qui est là. Et ensuite, n'oublions pas non plus que cette année, nous arrivons à la 11e année du cycle solaire, qui aura son apogée au mois de juillet. Et ça, c'est important aussi parce que ce sont les années 11 des cycles solaires qui ont toujours des événements importants au niveau planétaire et à tous les niveaux. Au niveau humain, au niveau matériel, au niveau sismique, météorologique aussi. Les années 11, avec l'activité solaire qui arrive à son apogée, crée de grands mouvements sur la planète. Donc, il y a une certaine logique avec les événements, et ça c'est aussi important de le comprendre pour ne pas l'appréhender dans la notion de peur, mais dans la compréhension que ce sont des cycles, que nous vivons des cycles en permanence, comme des cycles de saison, que tout est parfaitement millimétré et orchestré, qu'il n'y a absolument aucun hasard là-dedans, et qu'on ne fait que suivre là encore un nouveau cycle. Ça c'est pour la partie qui est peut-être un peu épineuse dans le début des explications et des transmissions que j'ai à vous donner. Mais j'arrive sur la partie qui est vraiment très importante dans la notion de lumière et dans les informations que je reçois. J'ai depuis, ça a commencé je pense qu'il y a une dizaine de jours, j'ai beaucoup d'images qui correspondent quand je suis de l'autre côté. Donc toutes les nuits sont extrêmement actives, je vous le dis. Je pense que c'est le cas aussi de votre côté où il se passe plein de choses. Où il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent, où on se retrouve de l'autre côté, où on reçoit collectivement ces enseignements. Il y a aussi des moments donnés où nous sommes ensemble, où je suis régulièrement avec des consultants ou des abonnés de l'autre côté, soit moi je m'en rappelle, soit c'est eux qui s'en souviennent et puis on le partage quelques jours ensuite, mais on a des informations qui sont complémentaires, donc on n'est pas tous complètement cinglés, on vit vraiment des choses particulières ensemble sur cette fréquence collective. Alors peut-être que ça vous parlera ou que ça va vous remémorer certaines choses ou bien que ça va vous permettre de mettre un titre sur les prochaines nuits, les prochaines semaines, sur les informations que vous pourriez connecter. Mais j'ai beaucoup cet espace en dehors de la pièce de théâtre, en dehors des scènes de vie, comme si cette notion d'être dans les coulisses. C'est quelque chose que je partage déjà depuis plusieurs années dans les expériences d'enseignement et de transmission que je reçois de l'autre côté. On vit dans un jeu vidéo et que nous vivons individuellement et collectivement. Nous vivons nos pièces de théâtre avec nos vies, nos proches, nos protagonistes et que nous changeons à un moment donné de scène, de décor, de jeu. J'avais partagé il y a quelque temps aussi l'idée de la générale, de la grande représentation générale avant la grande première de la bonne pièce de théâtre avec les bons protagonistes, avec le bon décor. Donc il y a une préparation dans cette information déjà depuis quelque temps. Et là, donc, je suis régulièrement dans cet espace, de l'autre côté, comme si j'étais dans les coulisses de ces différentes pièces de théâtre. Et une des informations que j'ai eues qui était absolument incroyable et que je me réjouissais de vous faire partager,
c'est que dans cette pièce de théâtre, hein, c'est comme si j'étais costumière. Alors j'étais accompagnée de membres de ma famille et c'est comme si j'étais costumière et on était en train de récupérer, de recevoir et de trier des petits costumes de lumière qui sont pour les petites âmes qui vont venir s'incarner, qui sont en train de venir s'incarner, qui ont commencé déjà depuis quelques mois à s'incarner. Et on sortait et on triait en fait tous ces petits costumes de lumière qui étaient jaunes, dorés, nacrés blancs, avec des paillettes, avec des sequins qui brillaient, qui étaient incroyables, où il y avait des petites robes, il y avait des petites jupes, il y avait des tout petits costumes. Et c'était vraiment ces petits costumes pour des nourrissons, pour vraiment les tout petits. Et c'était tellement nombreux, c'était immense, hein, toute cette préparation de costumes. J'ai vraiment reçu cette information toutes les petites âmes là qui arrivent sont des petits êtres de lumière qui viennent s'incarner. Ce sont tous des petits êtres de lumière qui viennent s'incarner avec cette fréquence particulière. Donc il y a vraiment cette idée aussi ça fait partie de ce qu'on a aussi collectivement réussi à faire dans notre énergie, en transformant notre énergie, notre vie, nos vibrations, en étant dans cette fréquence collective, les uns avec les autres, avec le cœur ouvert, avec cette conscience plus élevée, avec ce recul, avec cette fréquence de plus de joie qu'on incarne et qu'on fait en sorte de pouvoir partager et propager autour de nous. Le terrain est propice et le terrain est prêt pour que toutes ces petites âmes puissent arriver. Et dans le ratio, parce que dans le tri, c'était important de préparer les petits costumes de lumière de ceux qui vont venir s'incarner en filles, et puis les petits costumes de lumière qui vont venir s'incarner en garçons. Et il y avait une très grande proportion de petites âmes filles qui vont venir s'incarner. Et je trouvais ça incroyable parce qu'avec les membres de ma famille où on était en train de trier ces petits costumes, on se faisait la réflexion, je disais, mais t'as trouvé pour les petits garçons? Et puis elle me disait, oui, oui, bien sûr, j'ai trouvé, il y en a là. Puis je lui disais, mais il y en a moins, t'as remarqué, il y en a moins. Oui, mais c'est pas grave parce que c'est très important. Donc c'était pas la question, mais ça va aussi avec cette idée de nouvelle vie, de nouvelles fréquences, puisque ces petites filles deviendront des femmes qui elles-mêmes vont pouvoir porter cette vie en elles et continuer à élever en fait les vibrations. Et c'était vraiment d'une beauté absolue. Et je me suis fait la réflexion aussi ce week-end en faisant le lien en fait avec cette information de beaucoup d'âmes partent et beaucoup d'âmes désincarnent, notamment là avec des événements planétaires importants et difficiles et parfois dans tous les cas vraiment terribles. Mais c'est comme si dans le cycle, très rapidement, ces petites âmes, elles vont pouvoir venir, elles vont pouvoir s'incarner cette fois-ci avec le costume de lumière. C'est vraiment cette information que je connecte entre cette image que j'ai reçue, je pense qu'il y a une dizaine de jours maintenant, sur ces costumes de l'autre côté, et puis les événements qui démontrent qu'effectivement, il y a des départs importants et en très grand nombre. Les deux informations vont clairement ensemble. Donc, comme d'habitude et comme tout, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Oui, c'est très difficile. Et en même temps, il y a une accélération aussi de nouvelles petites âmes et de nouvelles incarnations qui vont arriver et qui vont incarner vraiment complètement leur lumière avec ces petits costumes. Dans l'autre information, ça ne concerne pas que les petits et ça ne concerne pas que les nouvelles âmes qui viendront s'incarner. Parce que cette idée de coulisses de la pièce de théâtre a continué. Et j'avais aussi des nouveaux costumes, mais là pour des êtres adultes, pour des grands, pour des personnes qui ont fini leur cycle de la vie d'avant et passé à la vie d'après, qui ont en fait complètement, effectivement clôturé leur cycle karmique en 2024 où c'est terminé et où on sent bien qu'on passe sur une autre fréquence et qu'on démarre complètement un nouveau cycle.
Et ça va avec cette notion de 2025, avec cette idée de naissance. Ah, je suis en train de connecter les points sur les petites âmes et l'idée des naissances et le fait de la gestation du 9 de 2025 et d'avoir toutes ces informations depuis le début de l'année sur cette notion de naissance et de gestation et que j'avais cette information de grossesse où on était quand même très protégé dans nos fréquences. Et je connecte les pièces du puzzle, c'est quand même incroyable. Parce que c'est que en vous le disant et en vous le transmettant que j'arrive finalement à relier les points, que là, même en préparant cette météo énergétique, j'avais pas du tout fait le lien en fait. Et même en ayant les images des petites âmes et puis des petits costumes, je n'ai pas du tout fait le lien avec la notion de cette année qui est mort et renaissance. Et même avec ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc je vous transmets les informations comme elles viennent, et je crois que mon personnage incarné les comprend au fur et à mesure, parce que je les entends quand le moi quantique les transmet. Il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc cette notion de renaissance ne concerne pas que les petites âmes, parce que j'ai vraiment cette information de changement de costume aussi pour des adultes. Donc, j'avais cette préparation de costume et ce qui est très beau, c'est que ce sont des jaquettes, des vestes, c'est plutôt des vestes ou des jaquettes. J'ai pas pour les adultes une notion de costume qui est avec des vêtements serrés ou ce genre de choses, mais c'est plus des jolies matières et c'est plus comme revêtir une cape. Voilà. C'est pour ça que j'ai quelque chose, j'ai à chaque fois des images où c'est long, c'est plutôt très très bien porté dans les matières. Et c'est rigolo parce qu'il y avait une notion d'essayage à chaque fois, où il y a une notion d'essayage et puis de pouvoir tester ce manteau ou bien cette jaquette et de dire est-ce que tu te sens bien là? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu te sens bien? Il y avait des personnes où il y avait plus une notion de dire mais je crois que tu peux mettre là de la couleur. D'autres où il pouvait y avoir certains motifs qui étaient dessus, qui étaient importants, comme des espèces de symboles. Mais il y avait vraiment un choix, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en étant sorti du karma et de ce cycle karmique, il y a une possibilité maintenant de choix. Qu'est-ce que tu choisis d'incarner comme fréquence et qu'est-ce que tu choisis de vivre dans ta pièce de théâtre. Et cette idée de prendre complètement sa place aussi sur la scène, dans cette notion de incarne ta lumière et montre qui tu es, il faut avoir le costume approprié quelque part quand on va se mettre en avant sur une scène. Le costume est extrêmement important, il y a des essayages avant, il y a de la préparation et c'est exactement ce qui se passe, exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que ça va de maintenant jusqu'à juillet. J'ai vraiment quelque chose là de la préparation jusqu'à juillet. Donc si vous avez des rêves de l'autre côté ou bien des voyages ou des sorties de corps où vous vous retrouvez dans une notion d'essayage dans des magasins, d'essayage de costumes, de vêtements ou j'ai des pièces de théâtre, évidemment, j'ai des grands théâtres, j'ai une notion de ballet, pour certains ça va être plus sous la forme de la danse, j'ai des images de cirque, mais dans le sens artistique aussi. Voilà, si vous avez des images qui sont comme ça, ça correspondra à ce que je suis en train de vous expliquer et ce qu'on m'a transmis parce que c'est vraiment beau. Et c'est vraiment, vraiment magique, où il y a une idée de renaissance, hein, clairement, et de consécration de quelque chose. L'énergie a changé. Quelque chose se met en place, est en mouvement. L'énergie a changé. C'est là, c'est palpable et vraiment, on le ressent. Si c'est plus difficile pour vous parce qu'il y a ce côté scratch qui colle encore avec un côté ras-le-bol ou avec ces fluctuations émotionnelles, demandez vraiment à votre équipe de lumière ou à votre double quantique de vous connecter au rayon jaune doré. Le rayon jaune doré, c'est vraiment des fréquences que vous allez pouvoir recevoir au niveau du cœur et au niveau du plexus qui sont
enveloppantes, ah bah comme un manteau, hein, qui sont enveloppantes, hein, qui sont chaleureuses, hein, qui sont vraiment de la douceur. J'ai partagé ça aussi sur Instagram. Vous pouvez vraiment répéter: «J'incarne ma douceur». J'incarne la paix, par exemple, j'incarne le calme, si vous avez besoin de vous connecter avec ces fréquences. Et j'incarne ma douceur parce que les âmes sont douces. Et ça ne veut pas dire faible, attention. On peut aussi dire qu'on incarne sa puissance et qu'on incarne sa douceur. Donc vous pouvez vous connecter en soins énergétiques, en méditation. Ça peut arriver pendant le sommeil, poser l'intention avant de dormir, de recevoir ce rayon jaune doré pour que vous puissiez connecter vraiment avec cette fréquence en particulier qui pour moi est vraiment alignée dans ce que je reçois avec cette fréquence de ces petits, de ces petits costumes de lumière qui étaient vraiment tellement magiques, où c'était vraiment, vraiment joli. Il y a une particularité, et encore une fois, je vous le dis parce que ça vient très spontanément. Quand j'étais dans cet espace, les personnes avec qui j'étais, notamment pour trier avec les petites âmes, il y avait Indy aussi, il y avait ma chienne qui était là. Et j'ai compris aussi une chose, et c'est important que je vous le partage, dans les informations, j'ai compris aussi que ça annonce quelque part, pour moi, avec mes proches, un départ de ceux qui étaient avec moi en train de ranger ces costumes. Et ça concerne ma chienne aussi. Et au lieu, encore une fois, de connecter avec le côté triste et terrible de cette information, moi je connecte avec la gratitude et l'honneur de pouvoir recevoir ces informations et de pouvoir vivre les choses différemment et en conscience en étant ici, en étant dans tout mon cœur et dans toute la gratitude de pouvoir partager des moments privilégiés. Et c'est aussi ça qui est important, c'est encore une fois comment est-ce qu'on reçoit l'information et ce qu'on en fait. Et je vous transmets ça aussi parce que connecter avec ses capacités, connecter avec l'énergie, ouvrir ses capacités et ses perspectives, ça veut dire accepter de recevoir des informations tout court. Et il n'y a pas au niveau des âmes de différence entre une information que nous, depuis ici dans le personnage incarné, on va trouver négative ou triste, parce qu'au niveau des âmes, tout est parfaitement ok et tout est parfaitement normal. Donc c'est ça aussi, reconnecter avec ses capacités et avec cette ouverture de conscience, c'est recevoir des informations et où il n'y a pas, on doit pouvoir être en capacité de comprendre qu'il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises informations. À chaque fois que j'ai cette phrase qui vient, je pense toujours j'ai toujours Astérix et Cléopâtre avec il n'y a pas de bonne ou bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Et ben là, c'est la même chose. Quand on connecte avec l'énergie, avec la médiumnité, avec ses capacités, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations. Ça reste que de l'information. Et je pense que ça, c'était important de vous le partager aussi, parce qu'on peut rester toujours le cœur ouvert et encore plus l'ouvrir quand on reçoit aussi des informations qui, pour autant, dans la partie du personnage incarné, peuvent ne pas être simples à connecter. J'espère que j'ai tout transmis. Cette fois-ci, j'ai pas pris de notes parce que y avait plein de choses qui partaient un peu dans tous les sens. Et je me suis vraiment dit, voilà, j'engage absolument pas du tout le mental. Bon, déjà, c'est rarement le cas. Mais en me disant, je vais laisser complètement aller le flow, il y avait autre chose. Oui, il y avait autre chose qui m'a été transmis. Alors, pour moi, là, ça devient vraiment une évidence. Probablement, ça va parler à certains d'entre vous aussi. On me transmet depuis peut-être 2-3 semaines cette notion, mais qui me permet, moi, de mieux me comprendre dans mon cycle veille et dans mon cycle de sommeil, dans ma mode de vie entre le jour et la nuit, qui a toujours été un peu particulier. Et cette information, moi, me fait un bien fou. C'est vraiment, en fait, c'est ici qu'on dort. Pendant que nous sommes éveillés et que nous sommes dans le jeu, que nous sommes dans notre pièce de théâtre et que nous sommes quotidiennement dans le jeu vidéo, en réalité, c'est là que notre conscience dort. Ce qui explique le mot éveillé.
quand on reconnecte avec ses capacités, qu'on reconnecte avec le monde invisible et le monde subtil, on dit qu'on s'éveille parce qu'on était en dormance en fait. Sauf qu'il y a vraiment quelque chose de littéral en réalité. C'est pas juste dire on est en état d'hypnose, on se rend pas compte avec cette notion négative qui a beaucoup été aussi transmise dans la spiritualité hein, et dans l'énergétique de toujours cette ligne entre les éveillés, les non éveillés, les connectés, les pas connectés, etc. Mais si on enlève hein, tous les filtres hein, qui vont avec ça et qu'on prend tout au sens littéral du terme, c'est ici qu'on dort. C'est ici que nous dormons en fait. On vit des choses qu'on doit vivre, mais ces choses-là, du point de vue de l'âme et de la conscience, en réalité n'ont pas d'importance puisque c'est un jeu et une pièce de théâtre. Notre âme et notre conscience le sait très bien que c'est un jeu et une pièce de théâtre. Il n'y a pas d'explication. C'est dans cette partie ici, quand nous sommes en activité réveillée au quotidien, en réalité que nous dormons. Ce qui explique que quand on va dormir ici, c'est là qu'on va s'éveiller de l'autre côté et que nous sommes ultra actifs de l'autre côté, en connexion, en voyage, en multidimension, en enseignement, en partage les uns avec les autres, avec les âmes, avec notre équipe de lumière, où il se passe énormément de choses de l'autre côté et qu'on se rend compte là, plus les vibrations augmentent et plus on ouvre en fait à ses capacités, plus on prend conscience d'à quel point on fait énormément de choses de l'autre côté. Il y a un moment de bascule, et ça fait un petit moment que je le transmets aussi, j'ai vraiment l'impression depuis le début de l'année que je travaille plus de l'autre côté, depuis même l'année dernière d'ailleurs, que je travaille plus de l'autre côté, que je vis plus de choses de l'autre côté que ici en une journée. Mais c'est d'une logique absolue, en fait. C'est d'une logique absolue. C'est ici que nous dormons, que nous sommes en dormance. Ce qui explique aussi, peut-être pour certains, et c'est beaucoup le cas chez mes consultants, d'avoir cette notion de procrastination à aller se coucher et d'avoir besoin d'un temps de récupération pour soi, de loisirs, de détente, de relaxation, qui peut être long entre avoir fini sa journée de travail et le moment d'être OK pour aller dormir, parce qu'il y a un besoin de récupération. En fait, ce temps, c'est un temps qui permet d'être dans l'entre-deux de l'inactivité. Parce que finalement, ça veut dire être en activité quand même, parce qu'on travaille hein, toute la journée, et puis on va être en activité dès qu'on va dormir. Ça explique la fatigue qui peut s'accumuler au fil du temps. Donc, on a besoin d'avoir un laps de temps de récupération, de rien faire, ni travailler, ni dormir, qui peut être plus important que la moyenne. Et ça peut s'être accentué aussi au fur et à mesure des années. Ou alors, ça peut être par période à des moments donnés. Mais parce qu'en fait, c'est du temps off. C'est du temps d'entre-deux off, parce que quand on va aller dormir, on va partir de l'autre côté et il va se passer énormément de choses. Et on se rappelle, on est de plus en plus conscient aussi de ce qui se passe de l'autre côté. Et pour moi, c'est une information qui me permet de mettre des mots sur du vécu et sur du ressenti, mais qui me permet aussi, encore une fois, d'avoir cette notion du mode d'emploi qu'on lit à l'envers dans une matrice inversée. En fait, on a vraiment toutes les informations tout le temps qui nous sont transmises, tout le temps qui sont dites, prononcées et montrées, sauf que on lit le processus à l'envers et que on prend pas en fait vraiment le mode d'emploi dans le bon sens, ou là dans le sens littéral du terme, qui est vraiment ça, effectivement. C'est ici que nous dormons par rapport à notre âme et à notre conscience. Et il y a une autre information aussi que j'ai reçue, qui est d'une logique pour moi aussi évidente, dans la notion de mission, mission d'âme, mission d'incarnation, mission de contribution à l'humanité. En fait, c'est émission de fréquence. C'est pas la notion de mission tout court, c'est une émission, émettre les bonnes fréquences. Quand on est aligné avec sa mission et qu'on est dans sa contribution, quelle qu'elle soit, sa mission d'incarnation pour soi-même ou sa mission pour les autres, de contribution, on est en train d'émettre les bonnes fréquences. Les fréquences qui sont juste à soi dans ce qu'on est venu faire et émettre. On émet les bonnes fréquences et les bonnes vibrations. C'est pour ça qu'on est aligné, centré, ancré,
dans notre antenne, on est dans notre mission quand on peut émettre les bonnes fréquences. Ça, c'est aussi très, très, très important de le comprendre parce que je trouve que ça, ça aligne. Je trouve que rien que le dire et rien que le transmettre, c'est comme si l'antenne qui est à l'intérieur, elle se remet tout droite. Ah ouais, c'est ça en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'être bien avec soi, d'être dans cette joie, dans cette fréquence du cœur, dans ces fréquences qui sont élevées. Parce que dans notre fréquence collective, dans nos petits êtres de lumière que nous sommes venus incarner et accompagner, c'est cette fréquence. Cette fréquence, elle est de joie, cette fréquence, elle est de rire. Si ce que je vous transmets vous parle et connecte, hein, c'est que vous faites partie de cette fréquence collective qui est là pour amener cette joie, amener ce recul sur les choses, amener cette note d'humour, de dérision, d'autodérision et de compréhension que c'est pas grave, c'est un jeu, on peut jouer avec le jeu et on peut incarner ses fréquences. C'est là qu'on est dans cette mission en fait, dans cette émission des fréquences justes alignées à l'intérieur de soi. Et je le partage depuis aussi, je pense, une quinzaine de jours de nouveau. Si vous vous sentez perdu dans votre vie, si vous ne savez pas comment avancer par rapport à votre mission d'incarnation et votre mission de contribution pour l'humanité, peu importe ce que vous faites ou le domaine d'activité, mais que vous avez ce moment où vous avez l'impression que l'aiguille sur la boussole, elle fait comme ça et qu'on n'arrive pas à être dedans, demandez à votre équipe de lumière et à votre double quantique de vous ancrer, d'être parfaitement ancré, centré et aligné dans votre mission d'incarnation et dans votre mission pour l'humanité. Et vous pouvez répéter ça au moment où vous allez vous coucher ou en méditation ou en soins énergétiques. Il n'y a pas besoin de le dire 10 fois. C'est un peu Mayday fréquence radio, d'accord? Je suis OK pour m'aligner dans l'orchestration et pour émettre ma musique et mes bonnes fréquences. Mais montrez-moi le chemin, qu'est-ce que je dois émettre en fait? C'est un peu ça la question. Qu'est-ce que je dois émettre ou comment je dois émettre et comment j'utilise cette fréquence pour qu'il y ait une contribution pour l'humanité ou que ce soit OK pour moi. Donc, posez cette question dans le sens de cette demande, parce que c'est pas une question, c'est vraiment une demande qui est OK. Je comprends que je fais partie de quelque chose de plus grand. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas du tout. Ok, montrez-moi. Il y a vraiment une fluidité qui se met en place. Il y a des signes, il y a les bonnes rencontres au bon moment, les bons échanges au bon moment, les bonnes conversations au bon moment. Ça peut être des images, ça peut être des rêves. Voilà, il y a toute la manière dont l'énergie a la capacité dans nos équipes de lumière de nous transmettre les informations. Les informations, elles arrivent vraiment au fur et à mesure, petit à petit. Il y a eu une partie test, je l'ai transmis aussi sur Instagram, mais je le répète ici parce que ça va avec la même info. Il y a une partie test là aussi, donc quand on s'aligne vers sa mission, c'est important de comprendre que notre double quantique ou notre équipe de lumière va tester pour vérifier si on est prêt, si on a bien les bonnes clés, si on a bien enregistré les expériences, les apprentissages et les leçons et que c'est OK. Voilà. Donc, il peut y avoir cette partie d'auto-test, auto-évaluation qui va mettre des situations, des personnes, des propositions, peut-être arriver un petit peu comme ça sur un plateau en disant c'est OK pour toi ça ou pas? Et là, le test, il est vraiment de s'aligner avec ses ressentis, son intuition, les premiers mots qui viennent, les premières informations qui viennent tout de suite. C'est vraiment pour apprendre et démontrer qu'il y a un apprentissage, un enseignement qui a été intégré, qui a été reçu, qui a été intégré et que maintenant c'est OK. Et je peux passer à l'étape suivante parce que si ça vibre pas pour moi, eh ben ça vibre pas pour moi, donc c'est que c'est pas ça. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas ça. Si il n'y a pas une évidence dans l'élan, dans l'instantanéité du moment, ben c'est que c'est pas pour moi. Donc ça va aussi avec cette affirmation
à l'intérieur de soi, c'est une réponse, hein, ça peut vraiment être une réponse quand on a demandé à s'aligner complètement dans sa mission d'incarnation et dans sa mission pour l'humanité. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit et que j'ai transmis toutes les informations. J'ai vraiment eu le temps, cette semaine, enfin la semaine dernière, d'intégrer tout ce qui m'a été montré, de revisiter en fait les différentes étapes et les différents coulisses de théâtre. Et j'avais vraiment hâte de vous transmettre ça. J'espère que vous aurez les images, vraiment, que vous aurez l'occasion de, peut-être vous les avez déjà vues ou peut-être que ça va venir, mais c'est d'une beauté absolue. Vraiment, c'est un cadeau et d'une beauté absolue et j'avais vraiment hâte de pouvoir vous transmettre ça. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Prenez vraiment bien grand soin de vous. Et j'ai déjà toutes les autres informations qui arriveront la semaine prochaine, mais trop d'informations, ça fait trop d'un coup. Il y a des informations qui sont déjà prévues de transmettre aussi sur le live Instagram qui aura vendredi prochain, si jamais, parce que les informations sont toujours complémentaires et ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Hein. C'est toujours aussi les pièces de puzzle. Donc voilà, mais j'ai hâte parce que là, ça fuse et qu'il y a beaucoup de choses et que c'est d'une fluidité aussi qui est assez géniale. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura apporté vraiment ce rayon jaune doré, que ça vous fasse du bien, que ça vous enveloppe de cette chaleur et de cette douceur dans ce temps qui est bousculant et qui peut bousculer. Voilà. À bientôt. Bye bye.